Welcome dans ma house et aujourd'hui on est avec une légende du hip-hop francophone. Je pense que vous le connaissez, même je suis sûr que vous savez de qui il s'agit. Welcome dans ma house, aujourd'hui on est avec Shuriken. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci, Merci de m'accueillir. Non, mais merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview, c'est mortel. C'est mortel. Oui, écoute, mortel. ça avec grand plaisir. Hein. Et je profite pour faire un big up à Yves qui a permis de faire le plug, on va dire. Ouais. Ah, c'est oui, cool. le contact, oui. Exactement, mortel. Après, j'étais là, donc si je suis là, ça va. Les enfants, ils me décollent pendant 1h30, ils y arrivent. Ça va. Ah, excellent. Toi, t'as combien d'enfants? J'en ai 3, 4, Ok, mais 2 grands et 2 petits. Ah ouais, ok. Ok, j'en ai 3, donc on est, okay, Ouais. on est dans la vibe. Ouais, on voit, on se comprend. Voilà, donc toi, tu fais partie de la première génération. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans Welcome dans ma house, c'est de savoir comment vous avez commencé avec zéro info, etc. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est un peu le fil rouge chez nous. Dès le début, vous avez eu un impact avec le groupe IAM ici en Suisse romande, vu que voilà, le rap français a été très présent ici et évidemment IAM a eu et a un très grand succès en Suisse. Si je vais back dans le temps, avant le rap, quand tu as peut-être 10, 12 ans, t'écoutes quoi non, pas quelle musique, mais c'est quoi tes centres d'intérêt à ce moment-là? Où tu vis à ce moment-là? Je vis à Marseille jusqu'à 12 ans. Ensuite, je pars un petit peu plus à l'intérieur, autour de Salon de Provence. D'accord. Pour quelques années, jusqu'à 17 ans, et après je retourne sur Marseille. Mais je suis né à Marseille, et mes centres d'intérêt, c'était le sport, principalement. Arts martiaux, hein, non? Ouais, mais j'ai toujours été multisport. Les arts martiaux, c'est venu après. Là, j'étais encore très multisport. Je faisais du ballon, je faisais de l'athlétisme, je jouais au ping-pong, je faisais 10 millions de choses. Ah ouais, ok. Je faisais 10 millions de sports. J'ai toujours été un multisport. C'est après que j'ai fait une spécialité. Dans les arts martiaux? Dans les arts martiaux. Parce que tu t'en fais toujours, hein, Non, là ça fait un moment que j'ai pu pratiquer. Mais après, je suis passé par d'autres sports aussi. Je suis toujours resté une fois que j'ai démarré avec le judo, donc comme beaucoup d'enfants. Après, je suis resté dans les arts martiaux. Après, j'ai fait karaté, kung-fu. Puis après, j'ai fait capoeira. Après, j'ai fait ouf, excellent. boxe thaï. Après, j'ai fait excellent. j'ai touché un peu à tout. J'ai fait 3 ans de MMA. Je me suis entraîné 3 ans. Ah ouais, aussi. MMA et tout. Ah ouais, ok. Puis t'as été pas champion. Oh, ça c'était back in the days. Ah ok. Quand je combattais encore. Ok. Quand je combattais encore. Ah ouais, d'accord. Bon, ça c'est déjà tes débuts. Et puis, Ouais. à quel moment tu commences à t'intéresser à la musique? Et c'est quoi tes premiers souvenirs musicaux? L'intérêt à la musique, chez nous, il est venu, c'est pas venu soudainement, c'était déjà là, parce que chez nous, il y a toujours eu de la musique. Tous les week-ends, on dansait à la maison, on écoutait déjà du funk, du disco d'abord, puis le funk après, puis on a toujours été, nous, on était une famille, on poussait facilement les tables. Ok. Il fallait pas nous forcer, on poussait les tables et ça partait en après-midi, en soirée ou en ce que tu veux, c'était pas très compliqué. Donc il y avait déjà ce style de musique, ma mère écoutait beaucoup des Aretha Franklin, Ah ouais. après elle écoutait beaucoup de gospel. Peut-être que ça a influencé ma voix. Peut-être. Elle écoutait beaucoup John Littleton, qui est quelqu'un qui a une très 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 grosse voix de taverne, qui chante en église. Et puis après, il y a eu la soul, bien sûr, les Tina Turner, les James Brown. Ma mère était folle de ça, mon père aussi. Excellent. Donc il y a toujours eu ça. Et puis après, quand j'ai commencé un petit peu à sortir, à aller en soirée, l'après-boom, on va dire, j'ai commencé un peu à danser sur du funk, sur du voilà. Et je dansais tous les week-ends, et puis je faisais des concours déjà, j'avais déjà un pied dans la danse. Déjà dans cette... Ouais. Jusqu'à la première vidéo de Break Machine. Ok, street dance. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Street dance, street dance. Street dance, street dance. Par rapport au hip-hop, c'est ça, toi qui mon premier contact avec le hip-hop, c'est ça, c'est un contact visuel, c'est un contact physique, c'est la danse. Ouais. D'abord les premières vidéos qu'on chopait à 2h du matin sur des chaînes qui à l'époque étaient fantômes.
où on découvrait les premiers, justement, les prémices de ce qu'allait devenir par la danse, via la danse à l'époque, que de ce qu'allait devenir un gros mouvement. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais Et voilà. nous, on a mis un pied dans cette culture à travers ça. Je pense que beaucoup de mon époque sont dans le même cas parce qu'il n'y avait pas encore autant de musique que ça qui nous arrivait. Tu arrivais à entendre 2-3 morceaux sans savoir vraiment ce que c'était vraiment sur les émissions de funk très tard le soir. Ouais. Tu vois, et dans les imports, à l'époque il y avait des émissions imports et tout, et donc là tu pouvais choper des morceaux, des prémices du hip-hop, mais sinon après c'est venu par la vidéo aussi. Ok, oui, c'est Par la vrai qu'il y avait- vidéo, premier rapport par la vidéo à la danse, qu'est-ce que c'est une nouvelle danse, qu'est-ce que c'est cette musique, c'est une nouvelle musique. Ouais. Et puis après, ouais, à partir de là, même s'il y avait très peu d'infos, c'était quand même pas si hermétique que ça culturellement parlant. Donc il y avait quand même des choses qui arrivaient, il fallait juste avoir les bons plans, savoir où les trouver et arriver à veiller suffisamment tard pour les attraper. Et souvent c'était ça, Ah, excellent. souvent c'était ça. Alors d'abord on a fait ça de façon, moi j'ai commencé de façon isolée, puis après voilà, c'est comme jusqu'à maintenant, c'est la musique qui a rassemblé aussi, parce que moi j'ai commencé seul dans mon coin, puis en plus après j'ai rencontré 2-3 personnes qui avaient eu la même accroche aussi que moi par rapport à ça, donc on s'est regroupés, il y a eu les premiers groupes, les premiers... et puis c'est parti de là quoi, après c'est parti de là, les entraînements, les battles, les machins, puis après on a découvert le rap. T'avais un groupe de break, c'était quoi le nom du groupe? Oh, les Flashbreakers c'était. Ok. À l'époque on avait des noms, fallait que ça pète. Bah ouais, bien On sûr. avait des noms, les Flashbreakers, les noms composés. Excellent. Ouais, et nous c'était ça. C'était les Flashbreakers. Ouais, on a pas mal écumé à l'époque. Ah, trop bien. On a pas mal écumé. On a commencé tôt, donc on a passé des figures tôt à l'époque. Ok, la coupole, tout ça. Ouais, on a passé tout ça très tôt à l'époque parce qu'on avait commencé hyper tôt, quoi. Ah ouais, mais là on parle de quoi? Mais là, on était vraiment que dans la. C'était vraiment encore les prémices dans le sens où il y avait pas encore. On parlait pas encore d'écriture, on parlait pas encore de rap. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais parce que bon, voilà, ben, tout le monde sait, ben, toi tu es MC. T'as commencé par la danse. Ouais. Et si on suit l'évolution, je sais pas si à Marseille c'était pareil, mais en tout cas ici, moi comme je te disais en off, moi je suis de la génération plus petite, mais j'ai quand même vécu d'un œil déjà, je voyais les grands, tu vois, ce qui se passait, et puis voilà. Et c'est vrai que dans les disciplines du hip-hop, le rap c'était pas celle qui était le plus pratiquée, c'était le Non. break, graphe, Ouais. et puis rap c'était un peu marginal. Comment Et DJing. Ouais, voilà. Est-ce que toi, quand tu commences, c'est à quel moment que toi tu as commencé à écrire des textes? Alors, j'ai commencé à écrire les textes, c'était aux environs de, je pense, 88. Ok. Je pense 88. Où je continuais à danser et où il y avait déjà à l'époque, donc le mouvement avait pris un petit peu plus d'ampleur à Marseille. On était un pépin au départ, là on pouvait parler de noyau. Donc, et on se retrouvait forcément dans les soirées qu'il y avait, tu croisais toujours les mêmes têtes, tu croisais les mêmes gens, moi je dansais déjà en groupe, donc on avait déjà des battles, on avait déjà des trucs. Et Chill, Akash, lui qui avait commencé directement par la scène, et Keops aussi, donc on se croisait tous, on se connaissait tous, nous on dansait quand on jouait, enfin il y avait des battles, il y avait des... C'était pas suffisamment encore grand pour que ce soit anonyme, tout le monde connaissait tout le monde dans le milieu Bien hip-hop sûr, de bien l'époque. sûr. Donc de fil en aiguille, voilà, un jour on s'est croisés en ville et on a commencé à discuter parce que ça faisait un paquet de fois qu'on se voyait. Moi, entre-temps, c'est vrai qu'on commençait un peu à balbutier en pseudo ricain français, les premiers Yeshi Yeshi au tout début Kior. Ok. Ouais. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire la même chose en français. On s'est dit, ok, on va faire du ricain, mais après on ne peut pas parler de... Faut dire que nous, quand on a commencé à écrire, la tendance aux States, c'était l'écriture, c'était avoir une qualité d'écriture, c'était avoir du fond, avoir, tu vois, ça n'empêchait pas qu'on gardait toujours un contact avec nos blocs parties et le côté aussi entertainment de la chose. Mais c'est vrai que c'était des périodes où il arrivait des X-Clan, il arrivait des mecs qui avaient des plumes à l'époque. Ouais, bien tu vois, sûr. C'était la mode Donc, d'être nous, intelligent. C'était la mode d'avoir des choses à dire et de regarder autour de soi pour retranscrire. On n'était pas en termes d'écriture, on n'était pas. Il y avait le battle, mais c'était plus la même chose. C'était pas ça qui prônait à l'intérieur. Ouais. Il fallait avoir d'écriture, il Bien fallait sûr. avoir une consistance. Ouais. Et nous, on a commencé avec ça, donc forcément, on s'est dit, eux ont des choses à dire.
forcément sur ce qui se passe chez eux, mais nous on va pas répéter bêtement tu vois, Non, ce qu'ils ouais. racontent. Il faut que nous on puisse être compris aussi par les gens d'ici. Et donc on a commencé à écrire. Tu avais déjà cette approche-là déjà du rap en français. C'est vrai qu'on a approfondi le truc quand on s'est rencontrés. Dans cette période-là, on a commencé à écrire et directement il fallait des textes engagés. On avait des textes, on s'est bien entendu là-dessus direct, hein, sur les choix des thèmes, sur les, donc c'est passé assez facilement. Je me rappelle que quand on s'est vu la première fois qu'on a décidé de bosser ensemble, peu de temps après, il y avait déjà un concert. Donc il fallait déjà que j'ai des morceaux solo. Ok. Donc dans les 15 jours d'avant, ou les 3 semaines d'avant, j'ai écrit des morceaux solo pour pouvoir les jouer sur scène. D'accord, ah ouais. Et déjà les premiers morceaux, c'était déjà clairement positionné. Ok. Non soumis à l'État, rien que dans les titres déjà. Ouais. C'était clair et net. C'est clair. Donc on a commencé direct, et puis après, ben voilà, c'était le genre de sujet qu'on aimait bien, on avait plein de choses, à ce niveau-là, on avait plein de choses à dire, au niveau social, en fait il y avait tellement plein de choses à dire en France que pour nous ça coulait de source, les thèmes coulaient de source, quoi. Il y avait plein de choses, on a beaucoup écrit à la réaction, ça c'est toujours resté depuis le début, on a aussi cette écriture de réaction où il y a un truc et de suite on va réagir dessus, mais c'est vrai que beaucoup d'observations de ce qui se passe autour, humainement, socialement, politiquement, géopolitiquement, financièrement, tout, que ce soit de nos proches ou des gens en général. Ouais. Parce que je pense que très tôt, là-dessus aussi, on s'est très vite entendu. Bien sûr qu'on est Marseillais par extension, on est forcément d'abord Marseillais par extension, on est Français, mais on s'est toujours vu, au-delà de ce délire-là, on s'est toujours vu comme des gens de la planète, quoi. Ouais. Et puis bon, la On a richesse. toujours eu des une textes, vision assez planétaire. De toute façon, dès le départ, dans nos textes, ça se ressent déjà. Ouais. On a toujours eu une vision planétaire de l'homme, et pas sectairement caché, C'est net. divisé en frontières. Et ça, quand toi t'intègres, quand vous créez ça, c'est déjà sous le nom IAM ou c'était Non, B-Boy d'abord il y a Stance? B-Boy Stance. Voilà, ok. Mais alors B-Boy Stance c'était le nom, mais la direction elle était déjà prise. Ok. Elle était déjà prise dès les premiers morceaux, et après dès le premier album La Planète Mars, la première même concept, la première cassette. Ouais. La direction elle était déjà prise dans les textes, dans le choix des Ouais. thèmes, dans Oui, dans le style, concept. dans le aussi. fil d'écriture, dans les concepts, dans comment amener Ouais. notre musique, comment la partager, et puis l'univers dans lequel on voulait amener les gens aussi. C'est clair. Parce que Ça a été, je pense que dans nos têtes, c'était tracé dès le départ. là, déjà, tu vois, justement, j'allais en parler. Parce que nous, on se ramasse en pleine tête la tape IAM Concept. Mhm. On voit les clips Elvis et le morceau IAM Concept Ouais. à la télé. En forme, Vigiani, aucun nouveau déclarant la nouvelle ère de panique. Tu restes statique, Bélier réalise ainsi, crie au monde bien ceci que je suis AM. Et on se ramasse ça dans le sens où tout d'un coup, Et après, il y on a entend. Tam Tam de l'Afrique aussi. Oui, exactement. Mais on entend pour la première fois du rap en français, Ouais. mais avec un level qui flirte déjà avec les quinries Ouais. et qui avait un décalage par rapport à ce qu'on avait entendu jusqu'à maintenant. Ouais. Comment c'était possible déjà que vous ayez déjà ce niveau-là très tôt? Franchement, je sais pas, je pense que le fait que on ait eu les bonnes influences dès le départ, le fait que Chili, que AKH et Keops avaient déjà eux un pied là-bas, from day one, depuis le début, tu vois, donc on fait les bonnes connexions et ont eu les bonnes influences. Nous quand après on s'est rencontrés, le groupe était déjà, enfin il y avait déjà au moins, l'ossature était déjà là, parce qu'il y avait déjà Keops et AKH. Et moi je suis rentré, je suis arrivé naturellement là-dedans. Je me suis adapté à ce qu'il y avait déjà, et donc il fallait que j'atteigne le niveau très vite. J'avais peu de temps parce que eux se connaissaient déjà et moi j'arrivais, donc il fallait que je rattrape le niveau très vite. Donc après il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, On t'as s'est mis fait. jusqu'à, Oh, ouais. on a bossé, on a puis le fait de toujours travailler ensemble, toujours répéter ensemble forcément. Puis après l'écoute aussi. On écoute ça toute la journée, tout le temps. Donc au niveau des flows, au niveau de l'écriture, au niveau de plein de choses, même si ça reste du ricain, mais après, Ouais. nous on le prend et on le digère, et tu vois, et on le recrache à notre façon. Bah, c'est À notre façon, mais après, bien sûr, on a toujours respecté aussi les différences qu'il y a entre nous et eux. C'est peut-être ça aussi. On n'a jamais voulu faire du eux. On a pris ce qu'eux ils avaient de bon, ce qu'ils amenaient dans le hip-hop, ce qu'ils ont amené, les origines du bien hip-hop, sûr, bien sûr. et on l'a transposé à ici. On n'a jamais voulu être juste une copie, c'est juste qu'on a pris leur technique et leur savoir-faire. Ah, c'était ouf Et parce on que s'est inspiré, on avait des inspirations Ouais. de l'époque, quoi. avec les scratchs avec des voix de Cool J, Rap, Rakim, des trucs, moi j'entendais Ouais. ça, j'étais là, waouh. ouais. Ah, c'était ouf.
Oui. Justement, très vite, il y a le premier album de la planète Mars, Planète Mars, ouais. qui sort. Dans cet album-là, justement, il y a un morceau qui s'appelle Tam Tam de l'Afrique. Ouais. Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines, sur des monstres de bois aux entrailles de chêne, sans bonjour ni question, pas même de présentation. Ils se sont installés, puis sont devenus les papas. Et le même morceau, Tam Tam de l'Afrique, transposé aujourd'hui, il pourrait sortir aujourd'hui tel quel. Est-ce que, Dans certains pays, il Ouais. serait vraiment d'actualité encore. est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la société, par rapport au racisme, etc., est-ce que par rapport à 30 ans en arrière, est-ce que la société a évolué, a régressé, a stagné? Tu sais quoi ton point de Je vue pense par que la rapport à femme a ça? stagné. Et je pense que maintenant c'est plus vicieux, c'est moins ouvert. C'est plus vicieux, c'est plus caché, les gens sont plus les mêmes, t'as plus affaire aux mêmes gens. Mais malheureusement, t'as quand même des réactions qui restent très très similaires. Et malheureusement, beaucoup trop de gens en concert viennent nous dire que nos paroles sont encore d'actualité, ce que pour certaines paroles on trouve déplorable Ouais, mais c'est ça, ouais. et pas flatteur du tout pour le pays, parce que ça veut dire quand même qu'il y a quand même, on parle plutôt de stagnation, on ne parle pas d'évolution. Donc, et puis au vu d'aujourd'hui, au vu des derniers événements, au vu de la réaction des gens, malheureusement, je vais obligé forcer de constater qu'il n'y a pas eu forcément d'évolution. C'est juste c'est fait différemment maintenant. Ouais, et puis ensuite, on voit aussi que dans plein de pays européens, l'extrême droite cartonne, alors qu'avant, c'était peut-être pas autant que ça, mais... Et je trouve ça fou que... Ouais, parce que maintenant, c'est ce qui nous fait dire que les choses n'ont pas évolué, mais c'est fait différemment. Les gens, ils sont à d'autres postes et ils opèrent différemment. Faut pas croire, même sur les réseaux sociaux, faut pas croire que ces gens-là, ils dorment. Ces gens-là ne dorment jamais. Ouais. Et avec l'avènement, avec le virage informatique, alors là, c'était carrément l'extension ça leur a permis de véhiculer leurs sales idées beaucoup plus facilement. Je ne dirais pas qu'on a évolué à ce niveau-là. Je dirais qu'on est toujours au même point, sauf que les armes qui sont à leur disposition maintenant sont encore plus dangereuses. Ouais, Qui sont les mêmes outils. Je parle d'armes pour eux, pour nous, c'est des outils. Ça dépend de l'utilisation de l'utilisateur. Ouais, non, ça c'est sûr. Il y a l'album d'après, Ombre et Lumière, Ouais. l'école du micro d'argent. Planète Mars, et en plus, les conditions, je te fais un petit... Oui, volontiers. Sur les conditions, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de sampleur. Ok. Les sampleurs, c'était du matériel de studio. Donc on arrivait au studio avec une pile de disques, tous marqués, étiquetés à l'endroit où on voulait sampler, et on prenait des heures à faire des samples. Ah ouais. À rentrer ça dans les S900 de l'époque, qui étaient des matériels uniquement de studio, tu trouvais pas ça pour avoir dans ton salon. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Pour sampler un morceau, il te fallait 40 pistes, Incroyable. selon les types de morceaux. Ouais. Parce qu'en plus, à l'époque, les morceaux, tu vois, il y avait on opérait par, c'était des strates. C'était pas aussi épuré que maintenant. Tu vois, une rythmique, tu places ta grille, tu mets à 300, allez, on va dire musicalement, c'est beaucoup moins recherché que ce qu'on faisait. Nous, il y avait des strates. Il y avait des strates de samples Ah, c'est incroyable. pour faire un morceau. Ouais. Et les moyens n'étaient pas du tout les mêmes. C'était loin d'être aussi facile. Mais aujourd'hui, tu appuies sur 2 boutons, tu vois, 3, allez, 4, 5, et puis tu as un morceau. Vous l'avez enregistré en combien de temps cet album? Ouah, Parce qu'il y a des morceaux qui étaient déjà dans I Am Concert. Ouais. Même si j'ai grandi au milieu des rues, ayant derrière moi des tas de pics au cul, je me suis vu et je suis engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes. C'est pas un morceau, c'était une production générale d'un tas de morceaux qu'après on a mis dans des albums. Et certains qu'on a fini effectivement sur place en studio. Et c'était nos premières armes en studio, vraiment sur un album. Vraiment. Et puis après ça s'est enchaîné. Assez rapidement. Puis il y a eu la scène aussi, un événement important aussi à la scène, c'est que à un moment donné, on a la chance de pouvoir être appelé pour faire des openings pour des artistes comme Madonna, comme James Brown, comme... Donc forcément, ça te propulse, quoi. En tout cas, nous, ça nous a propulsé, donc peut-être qu'aussi on a bien géré le truc, mais bon, voilà, on y est allé. C'était compliqué, hein, Madonna, c'est compliqué, du rap, même clair. si à l'époque, elle avait elle aimait bien faire des petits clins d'œil parce que c'était tendance, mais quand tu arrives à un concert de Madonna, les 40 premiers rangs, c'est 40 000 Madonna. Bien sûr. Tu rappes devant des rangées de Madonna comme ça, qui se demandent qu'est-ce que tu fais là, pourquoi elle n'est pas là, elle. Et maintenant, on veut que tout le monde appelle Madonna. Tout le monde les bras en l'air. Marseille vous dit au revoir. Ça, c'était à Paris, hein, ce concert. Ça, c'était à Paris, puis à Nice aussi, devant 30 000 personnes au stade. Incroyable. Et Vous n'avez rien sorti encore. On y est allé comme des fous. Là-dessus, on ne s'est jamais trop posé de questions. Et même maintenant encore, on s'en pose pas trop. Et puis finalement, ça nous a servi, ça a été payant.
Ah oui, mais bien Et, sûr. on n'échappe pas à la règle, hein. Notre carrière, elle est aussi, au départ, elle dépend de... Alors, bien sûr, il y a la musique, bien sûr, il y a le talent, bien sûr, il y a le travail surtout, parce Ouais. qu'on est, ça, on peut pas dire, on a plein de défauts, mais on n'est pas des chômeurs là-dessus, on est des charbonneurs féroces. Mais après aussi, voilà, il y a ce 5% d'être au bon moment, au bon endroit, de rencontrer la bonne personne, tu vois, pour nous, ça a été un déclic, tac, on nous appelle d'un coup, sorti de nulle part, on nous appelle, montez à Paris, vous faites 2 premières parties, puis après vous redescendez à Nice, vous en faites encore une. Et du jour au lendemain, bim, on s'est retrouvé en bas de la maison C'est ouf. à Bercy. Ah ouais, c'est incroyable. Tu vois, je me rappelle, on avait des danseurs avec nous, il y en a qui sont allés vomir. Ah, de la pression. Avant le concert, le stress, la pression. Ah ouais. Bah ouais, tu passes à des concerts Bien devant sûr. tes potes, à 2 Bercy d'affilée. Ah ouais, c'est ouf. Du Non, mais c'est- coup, il y en a, ils sont Ah ouais. allés gerber. Ouais, c'est Le stress, incroyable. le stress. Ah mais c'est incroyable. Et c'est de là que tout part, quoi. Mais voilà, comme je te disais, il y avait déjà un level très haut. Ben nous déjà, Déjà. on était très tôt, et là-dessus, je pense que ça nous a bien servi, et on a su garder ça. C'est l'exigence. Cette exigence qu'on avait avec nous-mêmes, nous, on n'hésitait pas à se dire, ouais, là, ton couplet... Ouais. Mais Et- dès le début, on n'a jamais eu de souci avec ça. Ouais, là, tu me fais quoi, c'est quoi ce scratch, là, tu l'as fait au menhir, ton scratch? Tu Ok, vois, il y avait déjà on un n'a jamais, filtre, on n'a jamais hésité ouais. à se dire les choses, parce qu'on savait que de toute façon, il fallait juste que le morceau il déchire. Ouais. Donc s'il déchirait pas au niveau des scratchs, il fallait changer les scratchs. Si nous, on n'avait pas été assez bon, on retournait écrire. Ouais. Et même maintenant encore. On a travaillé sur un EP là avec Chill. Il y a eu un morceau où voilà, on a dégagé parce que je le trouvais pas bien. Je trouvais mon couplet tout pourri. Ok, ouais. Donc on a dégagé. Sur, par exemple, je sais pas, on va dire 10 morceaux, vous en Ouais. faites 10 morceaux qui sortent. Pour avoir 10 morceaux dans Ouais, l'album, voilà, vous en faites combien? 20 au moins, minimum. Ok. Ça c'est un minimum. Après il y a eu des situations qui ont fait que il y a des albums qu'on a fait en très peu de temps finalement, on a écrit en très peu de temps, parce que je sais plus lequel c'est pas un martien. Moi, ce que c'est la Révolution, je crois qu'on a fait en 4 mois, un truc comme ça. Ok. Je suis pas le meilleur pour la mémoire là-dessus, mais ouais, ça nous est arrivé de faire des albums en très peu de temps. Et ça nous est arrivé aussi de faire des albums en prenant tout notre temps. Les deux sont bien, je pense que nous on a besoin. Alors ça on a toujours eu aussi, c'est que au final, je pense que dans l'urgence, c'est dans l'urgence qu'on est bon, nous. C'est bizarre, hein. D'accord, ouais. On fonctionne comme ça. Nous, quand on prend le temps, on est bon aussi, mais parce qu'on est méticuleux, on revient sur les trucs. Mais quand on est dans l'urgence, on est bon de suite. Ok. On arrive à être bon de suite. Je sais pas, on réagit comme ça. On a toujours... et je pense que ça a été aussi une force aussi. Ouais. Ça a été aussi une force. Ouais, et on a fonctionné comme ça dès le départ. Dès le départ. Et c'est vrai que tous les albums qui ont suivi, voilà, on a toujours fait, tu vois, on s'enferme. Il y a eu On voit lumière, on a fait 250 titres pour un double album. Il y a eu des leftovers, Tire l'arigot, il y a eu des pelles de leftovers. Mais voilà, et après c'est dur de faire un choix là-dedans, et on est 6, mais encore une fois, voilà, je crois que c'est le secret aussi, c'est la raison aussi pour laquelle on est encore là, c'est que depuis longtemps, on a une même vision commune de notre musique, de comment on doit la faire, de comment on doit la partager, de comment on doit la penser, et de comment on doit la vendre aussi, parce que vendre oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est clair. Ça, on n'a jamais eu de souci avec ça aussi, on n'a jamais été dans le à tout prix. Ouais, ok. Dès le début. Et pourtant, c'était pas une question d'urgence, parce que l'urgence, pendant longtemps, on l'a eu, l'urgence. Dans nos vies, dans nos finances, Ouais. parce que le rap n'a pas été payant, contrairement à ce que tout le monde croit. Dès la première prise de stylo, il y a eu quand même des années de vaches maigres. Et je pense qu'on a toujours eu, même par rapport à ça, même malgré les situations, on est toujours resté droit par rapport à notre musique. Ouais, une ligne de conduite. on va Ouais, dire. on s'est fait traiter de fou des fois, parce qu'on a refusé des trucs, parce que ça correspondait pas à ce qu'on voulait avoir comme image et ce qu'on voulait donner comme état d'esprit. Mais genre, par exemple, tu Des pourrais- gros trucs. On a refusé des gros chèques parce qu'on voulait pas s'associer avec des gens qui correspondaient Ok. pas à nos idées. Ouais, ok. Ce qui n'aurait pas posé de problème à beaucoup aujourd'hui, je pense. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est. Mais une autre- nous, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Ok. Ouais. Ouais, ça, on a toujours été comme ça, fuck it. Et sur. Si ça, il faut que ce soit, si ça dit pas, si ça va pas dans le sens que nous on a depuis le début, si c'est pas dans notre état d'esprit,
Ben, voilà. Mais ça explique aussi peut-être la longévité du groupe, où il y a, Ouais, s'il y a quand même quelque chose de cohérent depuis le début. Ouais, c'est ça aussi. Puis je pense, avec le recul, encore une fois, on pense que on a un public super fidèle partout. Là-dessus, on est super content, on est super fiers. Mais je pense qu'aussi, c'est leur façon de nous récompenser d'être restés droits tout au long, pendant 30 ans. Ouais. Plus de 30 ans. Tu dis vous êtes 6. Quand vous faites le choix pour les morceaux, c'est la majorité ou il faut que ça soit les 6 qui kiffent? Là, c'est un peu le souk. Hein. Là, c'est du marchandage. Il y en a qui vont essayer de corrompre. Ah ouais, oui, il y a des... Il y a des tentatives de sous-tables. corruption, d'échange. Ouais, si on met ce morceau, mais alors celui-là, on l'enlève. Ah ok, ah ouais, Quand ouais. t'as beaucoup de morceaux, ouais, on se met autour d'une table, on les écoute et puis on décide. C'est là le plus dur. Parce qu'au-delà de l'intérêt du groupe, après, il y a toi, effectivement, émotionnellement. Ah, celui-là, ouais. quand même, tu vois, quand même, ça fait chier de les mettre de côté. Mais bon, t'es seul ou vous êtes deux à l'aimer, les Ouais. 4 autres, ils sont là, ouais, mais bon, des moyens. Puis on a déjà un morceau un peu dans le même style. Ok, ça fait ok, doublon. ouais, Tout, d'accord. tu sais, t'es tout dans la Négociation. négociation, quoi. Mais on s'en sort toujours. Et puis après, ce qu'il y a de bien, c'est que les leftovers, ils sont jamais perdus. Ben si, il y en a qu'on n'a jamais utilisés. Mais certains, après, voilà, ça te donne toujours des thèmes, des sujets, peut-être Ouais. déjà écrits, des morceaux pour mettre, parce que nous, on aime bien un peu donner des morceaux, un peu inédits, un peu faire des trucs un peu. Donc, ça Ouais. permet d'avoir ça en réserve Bien aussi. sûr, On comme ça. dégage les plus nazes, et puis ceux qui restent, ceux Ok. qui sont dignes d'intérêt, peut-être qu'on les utilisera sur d'autres projets. Des fois, on nous demande des collaborations ou pour des D'accord, associations, ouais, des trucs, ouais. tu vois, autant plutôt que de balancer un classique, Ouais. 10 micros d'argent, on balance un inédit. tu Un vois. exclu, ouais, c'est cool ça. Ton rapport avec la Suisse, tu es souvent ici, depuis le début avec Ayam, vous êtes venu ici, vous avez vu en concert plusieurs fois, etc., etc. Je crois que tu connais XBS, tu connais les gars de Wow. Sens Unique, Toute etc. l'équipe Voilà, c'est quoi ton de rapport, l'époque. ton rapport avec Bah la écoute, Suisse c'est un rapport humain. Hein. C'est un rapport humain, ça commence, alors je sais plus, peut-être Jiggy ils pourront dire peut-être 80. Ouais, il m'a dit 10, 93, il me dit. Moi j'aurais dit 10, 11, parce Ok. que c'était Ombre et Lumière, peut-être 93 peut-être. Ouais. Et c'était sur, on vient en concert à Montbenon, Ouais. et voilà, on joue en même temps que, alors il y avait tout le possi lausannois du hip-hop. Et en fait, ce qui a accroché aussi, c'est que au niveau de la vision du hip-hop, on s'est de suite retrouvé quand on est arrivé ici. Ouais. Plus qu'à Marseille où on était peu au final, et ici on se rendait compte qu'il y avait plein de monde qui était déjà dedans, qui avait déjà un pied dedans, qui connaissait la musique, qui connaissait, tu vois, que ce soit, on se sentait vraiment un peu comme quand on va au Canada, tu vois, Ouais, tu ouais. retrouves ce truc où, oui, ça alors, bon, les Canadiens sont encore plus bilingues, mais tu vois, c'est, voilà, ça parle français, on comprend le rap, on comprend, tu vois, on parle le même langage, donc on écoutait les mecs. Et il y avait un vrai échange, tu vois, on se disait, ouais, ici, ils sont vraiment dans le hip-hop. Ouais, tout à fait. Il y avait déjà la culture qui était bien implantée, les danseurs, les graffeurs, comme tu l'as dit, qui sont arrivés super tôt. Ouais. Tu vois, donc, et la connexion, elle s'est faite naturellement. En concert, on a joué avec, il y avait tout le monde, hein, il y a Sens Unique, Extra Bass, c'était tous là. Bien sûr. C'était une soirée où on jouait tous. Ouais. Et puis c'est parti de là, on a tous bien sympathisé. Ça a fini en coupole à 4h du matin, dans ce qui était le Flon à l'époque. Ah ouais, bien Où il y sûr. avait encore les anciennes. Les anciens, merde, comment ça s'appelle? Les trucs entrepôts. de stockage, les entrepôts Les avec les entrepôts, gros bien frigos, sûr. les trucs de stockage. C'est Et clair. ils avaient leur studio là-bas Bien sûr, dedans à bien l'époque. sûr. Et on avait fini, on a passé des nuits et des nuits à écrire des textes, à danser à droite, à écrire des textes à Excellent. gauche. Ouais. Et c'était l'effervescence. Et la connexion, elle s'est faite easy comme ça. Et puis après, on a gardé le contact. Chaque année, à chaque fois qu'on pouvait, on revenait. Puis après, moi, j'ai sympathisé parce que j'ai connu tout le groupe, toute l'équipe Ouais. en même temps. Et puis après, nous, avec Jiggy, Yves, Ouais. et Yves Anderly, nous, on a gardé le contact. On s'est vus de plus en plus souvent. Après, moi, j'étais là tout le temps aussi. À la moindre occasion, j'étais là. Et puis voilà, donc les liens se sont tissés. Et puis après d'autres, après, Yves, c'est le parrain de mon grand. Donc, voilà, c'est vraiment la famille, quoi, tu vois, on a tous, nos enfants sont nés ensemble, ils ont le même âge, on a tous grandi, on a évolué, et dans nos vies, et à travers le hip-hop aussi, tous ensemble, et depuis, jusqu'à maintenant, je suis là tout le temps, je suis là l'été, je suis là l'hiver, dès qu'on peut, on se voit, tout le groupe, quand on sait qu'on vient en concert en Suisse, on est super content, on attend que ça, Ouais, c'est on sait que ça va être bien, Ouais, c'est cool, mais en tout cas, ça m'étonne pas que tu dis ça des. et moi j'ai des vécu grands. ici, hein, j'ai vécu, Ouais, j'ai vécu ici, j'ai vécu au Stuttgart pendant 1 an et demi à peu près. Mais oui, je pense que si j'avais pas autant d'attaches à Marseille, familiale je parle, hein, et la musique, c'est une ville où je peux venir vivre tranquillement, easy. Ouais. Easy, les gens sont cool.
Ouais, Le ouais. rapport humain, il est différent. Nous, on est le latin, c'est... On est entre l'Italie et l'Espagne, c'est nervous breakdown toute la Ouais. journée. Tu vois, c'est un rythme, tu vis dedans, c'est comme ça qu'on bien est, sûr, tu vois. bien sûr. Mais c'est... Alors je sais pas si c'est ce contraste-là uniquement qui m'attire là, non, je pense que c'est un état d'esprit aussi, l'état d'esprit des gens. Vous vivez là, peut-être que vous n'allez pas... Bah, c'est ça, c'est que être peut-être nous, d'accord on est avec moi, plus- tu vois, parce que c'est pas Ouais. pareil, mais moi, Ouais. voilà, je trouve... Il y a plein de petits détails de la vie qui font que ça change, quoi, et que moi j'aime bien. Et puis j'ai de suite accroché à Lausanne, Genève, je Ok. suis pas trop, j'aime bien Genève, mais c'est plus une ville, c'est plus Paris, tu vois, Ouais. c'est plus, Tout à fait. c'est plus proche, même leur accent, il est pas vraiment, il est presque Oui, parisien. oui, bien sûr. Bien, Donc, ah, c'est clair. donc tu vois, voilà. Donc moi j'ai accroché ici, et puis tout le monde a accroché ici, on est toujours venu ici, puis on a tellement d'amis maintenant, au bout de 30 ans, c'est plus... Au-delà de la musique, on a tellement d'amis que Ouais. 30 ans que... Ouais. Ouais. Voilà. Mais aussi toujours pour des raisons musicales, quand on vient ici, les festivals c'est toujours la folie, les concerts c'est toujours la folie, il y a toujours cette conception, cette vision quand même, je le vois autour de tous mes gars qui sont toujours là, de Chuck jusqu'à... Ouais. Tu vois, ils sont tous encore, il y a encore cet état d'esprit du hip-hop aussi, il n'a pas été complètement gommé par tout ce qui est nouvelle génération, tout. Il est encore vivace, encore cet aspect de la culture. Ouais, ça reste assez, en guillemets, un peu Il y a encore ce pur. côté, on en va fait, il y dire. a encore ce côté culture, tout simplement, qu'on a aujourd'hui un peu perdu. On est plus dans le rap en tant que musique, toute seule à part entière. Ouais. Ils n'ont pas cette culture de ce qu'il y a autour. C'est un choix. Bien sûr. C'est pas à juger, c'est un choix. Mais moi, nous, on aime bien. C'est vrai que nous, on a forcément, comme vous, comme eux, on a cet attrait à la culture. Pour nous, c'est une culture, c'est pas juste une musique comme c'est en train de le devenir. Ouais, c'est un peu... Malheureusement, je sais pas si c'est une évolution, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Oui, c'est un constat. Hein, Ouais, ouais. C'est un constat. Et petite parenthèse, Mhm. à ce concert à Montbenon, je me souviens, vous étiez rentré sur scène avec des lampes de poche. Ouais, Et ça m'avait marqué. c'était Ben, il y a incroyable. beaucoup de choses, beaucoup de notre rapport ici part de là, hein, part de cette soirée, Ouais. une soirée mémorable. Je me rappelle, c'était une soirée hip-hop de A à Z jusqu'à la moelle épinière. Il y avait des graffeurs, des danseurs, ça dansait là-bas, ça Si, dansait si. là-bas, ça rappait là-bas, ça Si. écrivait là-bas, ça graffait là-bas, c'était n'importe quoi. Ouais. C'était, tu vois, tu te sentais vivre, quoi. Ouais. Tu sentais ta culture vivante, quoi. Ouais. Cette année, on fête les 50 ans de Mhm, hip-hop. mhm. Si je coupe la poire en deux, 25 ans, Mhm. il y a 25 ans, tu sortais ton premier album Où je Où je vis. vis. Et dans cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle Les miens. Mhm. Dans ce morceau-là, tu expliques que tu annonces à tes parents que Mhm. tu vas arrêter de travailler Ouais, et tu dis que même ton père t'aurait donné quelques baffes. ouais. Aujourd'hui on est artiste, reconnu, renommé. Pourtant je me revois dire à mes parents, je fais du rap, j'arrête le taf. J'ai cru qu'ils allaient me tuer, mon père m'aurait bien collé quelques baffes. À quel moment toi, donc, Démarche très périlleuse. T'es courageux à l'époque. mais à quel moment toi, dans ton parcours, dans ta carrière, t'as senti que ouais là ça devient sérieux, je vais vivre de ça. Ouais. C'est à quel moment, quel événement? Alors je me suis pas dit je vais vivre de ça. On ne s'est jamais dit on va vivre de ça au départ. On s'est dit ça devient sérieux, on va se jeter à fond. Vivre, de toute façon, c'était même pas envisageable. Il n'y avait pas assez de concerts, il n'y avait même pas un créneau, il n'y avait même pas un circuit pour le hip-hop. Nous, c'était vraiment la passion. C'est vraiment la passion. Et puis, on a commencé à en faire tout le temps. Puis, on a commencé à faire quelques concerts. Moi, je travaillais, puis au début, puis j'ai changé de travail pour pouvoir avoir des horaires plus souples, pour pouvoir aller faire les concerts. Ok, mais c'est à quel Tu vois, parti jusqu'à quand ça? et ça, c'est jusqu'à même pendant Planète Mars, hein. Même pendant Planète Mars, hein. Et je sais pas exactement s'il y a un déclic, s'il y a, au bout d'un moment, on faisait plus que ça. Comme je t'ai dit, j'avais changé de travail pour avoir des horaires plus souples. J'avais un patron qui était adorable, qui me laissait, qui était déjà suffisamment ouvert, Franck. Ok. Et qui me laissait justement, que je travaillais la semaine et il me laissait partir les week-ends en concert, tu vois. Et puis quand on a commencé à avoir beaucoup de concerts, c'était compliqué après pour moi en termes de présence au niveau du travail. Ben, il a fallu faire un choix. Et puis voilà, puis je l'ai fait. Et c'est là où je savais que j'allais devoir entamer une démarche des plus périlleuses. C'est l'annoncer à mes parents. Et- Ma mère, ça va encore, elle était, je dirais, à mon parent. C'était Ok.
C'était parce que c'était des. Après, tu vois, c'est des gens pour qui la priorité c'était le travail, c'était, c'est sûr. Ouais. c'était le toit, c'était, tu vois, pour eux, c'était la phrase cliché qui fait rire tout le monde. Ouais, je vais faire de la musique, ouais, mais quand c'est que tu as un vrai boulot. Ouais, Tu vois, parce que c'est cliché, mais c'était ça. Pour eux, c'est tellement abstrait. C'est pas que c'est. Ils dénigraient même pas, c'est juste que c'était abstrait pour eux. Donc pour eux, c'était pas un travail, c'était pas abstrait. Ouais. Tu vois? Ouais, tout à fait, complètement. Complètement. Donc au début, ben, tu te heurtes à l'incompréhension la plus profonde, on va dire. Mais ils ont. Mais alors pendant des années, c'était un petit peu. Bon, heureusement, moi, enfin, tu vois, j'ai travaillé tôt, donc j'ai quitté la maison tôt, donc j'ai vécu seul tôt. Donc ça, enfin, tu vois, financièrement, ça n'engageait réellement que moi, déjà à l'époque. Mais bon, après, tu as l'inquiétude des parents, tu vois, j'étais pas non plus, j'étais pas très âgé, donc tu as quand même l'inquiétude des parents. Et puis je pense qu'au début, malgré quelques réticences, ben, vu que moi j'étais déjà plus qu'autonome et que je me gérais, ça m'a pas empêché de faire quand même ce que je voulais faire. Et puis au bout d'un moment, je pense que quand ils ont vu le sérieux, l'abnégation, tout un tas de choses qui font que voilà, que tu penses que ta voix elle est là, tu t'engages, tu t'impliques et tu t'engages pleinement. Je pense que quand ils ont vu ça après, et puis les premiers, on va dire les premiers résultats de ce qu'on avait produit, de ce qu'on avait travaillé pendant des années et tout, je pense que ça les a un petit peu rassurés. Mais je pense que ça les a rassurés surtout quand ils ont vu qu'on faisait vraiment ça parce qu'on aimait ça. Et que c'est après plus tard qu'on s'est dit peut-être on peut en vivre. Ok, ouais, d'accord. Mais nous, l'urgence c'était juste de faire un album. Ouais, bien sûr. Le souhait, le Graal, c'était faire un album. C'est sûr. Et quand on en avait fait un, le Graal, c'était Inch'Allah, on en fait un deuxième. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, on se demandait pas. C'était ça. C'était. Après, demain, c'était loin déjà. Ouais, nous, là, on venait de faire un album. Voilà, on était super contents d'avoir fait. Maintenant, Inch'Allah, on arrive à en faire un deuxième, tu vois. Ouais, voilà. c'est clair. Et ça a été ça pendant pas mal d'albums. Et puis après, bien sûr, ben, même malgré les signatures en maison de disque, c'était quand même ça, tu vois. Donc c'est pour ça que pour nous, après, ça a été les premières signatures en maison de disque, c'était du n'importe quoi, c'était la folie. Ça nous a apporté un confort de travail. On ne va pas le nier, ça nous a apporté un confort de travail. Mais les maisons de disques de l'époque n'avaient rien à voir avec les maisons de disques de maintenant. Parce qu'à l'époque, tu avais des vrais budgets. Des vrais budgets, mais surtout d'une réelle volonté de développer des artistes sur le long terme. Ouais. Okay. Où tu avais des DA qui connaissaient la musique. Tu parlais de nous, on avait un DA. Que j'oublierai jamais parce que voilà, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup cru en nous, qui s'appelle Luca, qui est décédé depuis. Et lui, tu pouvais parler de soul pendant des heures avec lui. Ok, donc il a quand même une culture. Tu pouvais parler de soul avec, mais même les DA des autres maisons de disques, c'était à l'époque les DA, c'était des gars qui aimaient la musique, qui connaissaient la musique. Et puis un jour, on a vu arriver des DA qui sortaient des boîtes de commerce et qui te vendaient des disques comme des boîtes de haricots verts. Voilà, ouais. Avec obligation de rentabilité sur 2 ans. Donc pour développer un artiste sur le long terme, passez-moi l'expression, mais... Ouais, c'est clair. C'est Moutaga. Ça aussi, ça a beaucoup influé aussi ça a beaucoup influé, ça a beaucoup influencé, ça a eu beaucoup d'impact. Parce qu'au bout d'un moment, ben, les artistes, ils étaient utilisés comme des boîtes de conserve. Et je pense que ça a été un bien pour un mal parce que même si déjà le rap très tôt était une culture d'acteurs, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui adhéraient à cette culture étaient acteurs de cette culture. Soit rappeurs, soit ils écrivaient, soit ils faisaient du dessin, soit ils faisaient du DJing, soit ils faisaient de la compo, soit ils faisaient... Mais c'est une culture d'acteurs. Alors oui, il y a le public qui va avec cette culture, mais si tu regardes bien, c'est souvent, dès le départ, c'est une culture d'acteurs. Tu restais pas... C'est une culture où il fallait que tu aies un rôle, où il fallait que tu aies une fonction. Au sein, parce que tu avais envie de la promouvoir aussi, tu vois, et d'évoluer à l'intérieur de cette culture. Donc dès le départ, ça a été... et je pense que ce passage-là, justement, ce changement de, on va dire, cette nouvelle vague de DA, cette génération de DA issus des écoles de commerce qui sont arrivées, ben, les artistes avaient déjà commencé à comprendre qu'il fallait qu'ils gèrent beaucoup de choses eux, il fallait qu'on gère beaucoup de choses nous-mêmes. Et ça a été aussi un choc pour eux, parce qu'avant, ils avaient des artistes assez manipulables, où ils géraient tout eux. Et puis ils se sont retrouvés avec une musique qui s'appelle le rap et une culture où les mecs ils disaient ben non, moi je gère mon image, moi je gère la pochette, moi je gère ma vidéo et je gère mon merchandising. Et c'est tout. Et toi tu gères rien du tout. Forcément quand tu t'invites à la table et que tu veux plus que des miettes, tu poses problème.
Ouais, c'est clair. Donc la table était déjà servie et mise depuis longtemps. Hein. C'était les mêmes couverts depuis des années. Hein. Ouais. Quand tu arrives d'un coup avec ton opinel et ton couteau ton opinel entre les dents et ta grosse fourchette, tu dis bonjour, maintenant je m'invite à la table. Ouais, c'est clair. C'est clair que là, la donne, c'est plus Ça la plaît même. pas, tu vois, tu leur enlèves du pouvoir, ça plaît pas à tout le monde. Ça a été encore un autre virage aussi, et ça a été une bonne chose, puisqu'à ce moment-là, beaucoup d'artistes se sont pris en main, ont monté des maisons d'édition, des maisons de management, des sociétés Bien sûr. travaillant autour de l'événementiel, organiser des concerts, organiser des festivals, dédicaces à arracher de demi-portion mon poulet. Et voilà où on en est maintenant. Et ça, dès le départ, ça a été pour eux, ça a été un choc parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'artistes comme ça, aussi autonomes. Ouais, bien sûr. Et ça, on a su le garder jusqu'à maintenant. Ouais. Et ils ont dû s'adapter à ça. Parce que même les groupes qui arrivent de maintenant, ils gèrent tout eux-mêmes. Hein. Ouais. Ils n'ont pas besoin d'un gars qui va leur dire alors tu vas faire une pochette bleue, Bien tu sûr, vas faire un clip comme ça, tu devrais vendre là, tu devrais faire ça comme merchandising. Ils gèrent tout eux. Ouais. Plus besoin de. En gros, il faut que la distrib Et ça a changé toute la donne. Ouais. Il y a du bon et du moins bon dans ce changement. Mais ça a radicalement changé la donne Ouais, aussi. c'est clair. C'est une Et autre- comme je te disais, le hip-hop a toujours été une culture d'acteurs. Et là, ça l'est devenu encore plus. Parce qu'avant, tu avais 4 disciplines de base. Maintenant, tu as combien de disciplines? Ouais, parce qu'il y a Tu vois? le média, il y a le truc, il y a Avant, il n'y plein de avait pas trucs. production, Bien édition, sûr, tout bien ça sûr. dans le rap. Purement hip-hop, purement fait par des gens du hip-hop. Ouais. Maintenant, il y Non, a... il y en a foison maintenant. Bien sûr, ouais. C'est sûr. Des producteurs de clips vidéo, avant ça tournait entre 4-5 du bus à Paris qu'il fallait absolument cliquer dans la hype ou pas dans la hype. Maintenant, tu lances une demande sur Insta, tu as 400 propositions. Ouais, c'est clair. Ah, c'est une autre... C'est toute une autre logique, quoi. C'est une autre époque. Ouais, alors ça par contre, tu vois, c'est dans la continuité de la façon de penser de la culture hip-hop. Tu vois, le rap d'aujourd'hui a quand même gardé ça. Ce côté autonome, on gère tout, on sait où on va et on va pas te laisser nous y amener, on va y aller nous. C'est clair. Et comme on veut. C'est clair. La longévité de IAM, je pense, alors j'ai regardé pas mal d'interviews et bah vous dites, c'est plus qu'un groupe, c'est une famille. Ouais, C'est ça. 30 ans. Ouais. Plus de 30 ans. On s'est connus, on était des merdeux, on est devenus des hommes, on est devenus des parents. Nos enfants ont grandi, certains de nos enfants font de la musique, ils arrivent à l'âge qu'on avait quand on a commencé le hip-hop. Ouais. Ouais, ça s'appelle une famille, ça. Et ça explique la longévité du groupe ou... Ouais, c'est un des ingrédients majeurs, je pense, l'aspect humain. Et après aussi, il y a aussi ce que j'ai dit auparavant, c'est que je pense qu'on a toujours cette même vision commune de notre musique et de comment on doit la faire. Parce que je pense que s'il y avait eu trop de divergences à ce niveau-là, je pense que le groupe aurait cessé logiquement d'être. Un groupe comme ça, un groupe qui dure longtemps, que ce soit nous ou d'autres, il dure longtemps parce qu'il y a un accord parfait sur le long terme. C'est plutôt ça la rareté et le challenge dans notre longévité. Parce qu'il y a peu de groupes qui durent dans le temps. À un moment donné, oui, c'est ce que je te dis, parce qu'au bout d'un moment, il y a des divergences d'opinion, que ce soit artistique, pour X raisons, familiales, financières, peu importe. Je pense qu'il y a tout eu. Et nous, non, on est toujours resté dans le même. Et bien sûr qu'à l'intérieur du groupe, on a des divergences d'opinion, c'est pas les bisounours, hein. Mais on en parle, des fois on se fight, des fois, bien sûr, une famille, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais je me faisais aussi une réflexion, et là je pensais que c'était cool de la partager avec toi, aussi qui a un rapport avec ça, avec la longévité. C'est que des disciplines du hip-hop, je pense, et ça c'est mon avis, c'est objectif, c'est vraiment subjectif. Il y en a deux qui sont très difficiles à faire perdurer dans le temps avec un certain level. La première, c'est la danse. Évidemment pour des raisons physiques, ou si t'as pas une hygiène de vie, etc. À un moment donné, ton corps, tu peux plus faire les mêmes mouvements. Et ça, c'est complètement logique. Et la deuxième, c'est le rap, le MC. Je parle pas du beatmaker, je parle pas du le MC. Et puis pourquoi? Parce que le rap, c'est la seule musique, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est la seule où c'est vraiment poussé, où il y a de l'ego trip, de l'autocélébration. Alors on dit des fois oui, mais les autres chanteurs aussi, les Rolling Stones à 70 ans, etc. Mais bon, j'ai jamais entendu genre je sais pas,
Daniel Guichard dit oui, je suis le meilleur chanteur français, je vous ferai ce que tu vois. C'est quelque chose qui est spécifique au rap. Oui. Et le truc, Bien sûr. c'est que, Mais c'est notre spécificité. Oui, oui, ça fait partie du rap. Bien sûr, il faut l'assumer pleinement. Ça vient des battles. bien sûr, mais le Ça truc, vient de la joute verbale, ça vient des battles. ce que je trouve, c'est que ce fait-là, il est entre guillemets cool parce que ça va avec le côté petit con de la jeunesse, l'arrogance, la grande gueule du jeune, qui fait que évidemment avec le temps on s'assagit et on n'a plus, on peut continuer à faire de l'ego trip, mais ça rend plus la même chose. Mais la force je pense de IAM, c'est que depuis le début, vous n'avez pas fait que de l'ego trip. Non. Vous avez fait des morceaux politiques, des morceaux même humoristiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes, pour moi, quand je vous vois, c'est encore cohérent. C'est encore, c'est en place. Ouais. Pour moi, c'est ça, je pense. Ouais, ben, je pense qu'on s'est jamais inventé de vie non plus. Enfin, on s'invente pas des vies. Et on vient d'une époque où ce que tu faisais, fallait pas. Ce que tu faisais qui n'était pas disable, fallait pas le dire. C'était pas, tu t'inventais pas, tu fermais ta gueule. Moi j'aime tout ce qui voit tout, qui ferme sa gueule. Ouais. Tu vois, c'était pas, pour nous à l'époque, c'était une honte de tomber. C'était une honte de se faire pécho, d'aller en prison. C'était pas valorisant. Maintenant au contraire, plus tu en fais, plus tu sors, plus tu es valorisé. C'était pas du tout la même chose. Nous à l'époque, quand on commençait à passer à la télé, il y avait les grands derrière. Et si on parlait mal à la télé, on se prenait des claques en rentrant. Parce qu'on parlait mal, mais on parlait en leur nom. Donc on n'avait pas le droit de parler mal, on n'avait pas le droit de passer pour des abrutis devant des millions de gens en disant qu'on venait de tel quartier et de telle ville. C'est clair. C'était pas valorisant. Même parler mal, c'était pas valorisant. Ouais. Comme une fois dans le quartier, ah c'est bien les gars, vous avez bien parlé, ou des fois, oh, comment vous avez parlé la dernière fois là, c'est que, tu vois, ben ouais. Alors, on en rigole maintenant, mais peut-être que c'est ça aussi qui, tu vois, ça a servi peut-être d'un côté aussi de garde-fou, cette pression qu'on avait. Tu vois, d'avoir conscience d'avoir un micro dans les mains, donc d'avoir l'obligation quand même de ne pas dire et faire n'importe quoi avec, Ouais. sachant la portée que ça peut avoir. Ouais, Ça, on a eu conscience très tôt de ça. Mais on avait des garde-fous aussi. c'est sûr. Là, ça paraît folklore quand je le dis, mais oui, c'était ça. Si on parlait mal le lundi à la télé devant la France entière, tu peux être sûr que le lendemain, il y avait au moins un ou deux gars qui nous disaient « Oh les gars, qu'est-ce que vous faites? On vous assurez pas ?» Ouais. Ouais. Il y avait, C'était pas, bien sûr, tu vois, bien sûr. c'était pas dans le discours, c'était pas ça. Et puis à l'époque, et jusqu'à maintenant, hein, nous les gens qu'on fréquentait, les gens qu'on côtoyait, les gens sur qui on écrit, les gens qui nous inspiraient, c'était pas des gens comme ça. C'était pas des gens Ouais. qui machin, tu vois, voilà. Après, quand on fait de l'ego trip, on s'amuse. Là, on rentre dans un personnage, ça n'a rien à C'est voir. clair. On s'est jamais pris au sérieux par rapport à ça. Mais on a toujours eu toutes ces facettes-là. Bien sûr qu'on les a eues. Bien sûr que l'ego trip, ça fait partie du hip-hop. Ça a commencé comme ça, la joute verbale. C'est comme le côté entertainment, il ne faut pas le dénigrer, ça commence comme ça. C'est sûr. Mais après, voilà, il y a un tronc et puis il y a des milliers de ramifications possibles. C'est clair. Voilà, je voulais avoir un peu ton point de vue par rapport à ça. Ouais. On a une rubrique classique dans Dis-moi. Welcome dans ma house, c'est celle des 3 disques. Ouais. Je t'ai amené 3 disques. Ouais. Je vais te les montrer et voir ce que t'en penses sur chacun, si t'as un commentaire, si t'as un souvenir. Si... Ouais. Peut-être ça t'évoque rien du tout, peut-être. Hein. Je vais juste te montrer. Alors, je te sors le premier, Wu-Tang, Cream. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que t'as kiffé Everything around me, Cream, get the money. Bah oui, bien sûr, ce morceau en plus, Cream, c'est un des morceaux préférés du groupe. Bon, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, c'est vrai qu'on revient beaucoup dessus. Ben ouais, pour nous, c'était le choc parce que à des milliers de kilomètres, on trouvait des similitudes quand Ouais, même. c'est ça. Ouais. Voilà, là, on a trouvé la coïncidence super amusante et la connexion après s'est faite de fait parce que eux aussi, ils avaient beau être dans leur délire, dans leur Wu-Tang, mais ils revendiquaient clairement leur appartenance à la culture hip-hop. Ouais. Et c'est vrai que voilà, ils ont les mêmes, selon comment, il y a les mêmes concepts. Les mêmes mots. les mêmes centres d'intérêt, mais je pense que des mêmes centres d'intérêt, on en a eu, on en a avec plein de gens dans le monde, mais tous font pas du rap et puis on les rencontre pas tous, c'est Ouais, tout. c'est ouf. Eux, ça a fait que, voilà, de par la pratique du hip-hop commune et voilà, une passion certaine pour le cinéma asiatique, pour une certaine période Ouais. la connexion s'est faite facilement, quoi. Mais c'est vrai qu'on a été les premiers surpris, qu'on a dit putain les mecs. Ouais, Oh, ouais. Wu-Tang Clan et tout, ils font quoi là?
Ah ouais. Et puis voilà, et puis on a trouvé ça au contraire, on a trouvé ça super cool, et puis effectivement, quelque part, dès qu'on a vu ça, on s'est dit que la connexion, elle serait quand même super cool à faire, quoi. À fond. On savait pas qu'on arriverait à la faire plus tard, mais Ouais, ça, c'est. On va en parler après. ouais. Ah, mortel. Donc voilà, ça c'était le premier Scud. Alors le deuxième. Alors voilà, je sais pas si tu vois je sais pas si tu situes ce que c'est cette histoire-là. Alors ça c'est l'original de Noble Art. Ah! Ok, alors ça c'est plus Tonton qui aurait pu répondre à ça, ou Ok. qui aurait pu reconnaître. Et, Ouais, et donc ok. voilà. Bon, j'ai déjà écouté l'original, mais j'avais pas vu la pochette Ok. du. Et donc voilà le morceau Noble Art, si tu peux, t'as un souvenir, parce que c'est quand même incroyable quand même. Bah, Noble Art, on avait réfléchi, on s'était dit, on avait des volontés déjà, on savait, on s'était dit, ouais, on aimerait bien faire des featuring. Donc après, avec qui on voulait les faire? Forcément, Nas, Queensbridge, toute l'équipe de Queensbridge, Method et Red, le Wu, tu vois, pour nous, c'était déjà pour nous. Jusqu'à maintenant encore, c'est des piliers, tu vois. Bien sûr. Bien Jusqu'à sûr. maintenant, au niveau du MCing, tu vois, un gars comme Redman, Ouais, non mais tu non, vois, ouais, c'est ouais. des bonheurs, quoi, tu vois, des Busta Rhymes, tu vois. Et donc, ben, on a fait des demandes, en fait, on a fait des demandes par agent interposé, par demande. Heureusement, on arrivait à avoir des fois, après les maisons de disques, souvent, c'était moins compliqué d'avoir les agents qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, donc on avait, et puis le contact s'est fait par connaissance aussi, parce qu'on avait des amis qui étaient des expats français, comme il y en a beaucoup là-bas à New York, avec qui on était connectés, et qui, eux, étaient connectés déjà avec Dreddy Kruger, par exemple, pour toute la bande, Ok, tout ok. ce qu'il y avait autour Royal Fame. D'accord. Et donc on avait fait les demandes à eux aussi et ils ont accepté et ça s'est fait vraiment. Et pour nous c'était d'avoir les deux en même temps, t'imagines même pas. Ouais, C'était non, mais- d'avoir les deux zigotos en même temps là. En plus, ceux-là, là. ils étaient aussi dans une période de feu. Quoi. Ouais, oui, Red il allait scratcher avant d'aller rapper, lui c'était n'importe quoi. Ah ouais. Il rappait, il faisait ses scratchs, il retournait rapper, tu vois. Et quand Method il est arrivé et qu'il a vu que Red il avait écrit 3 couplets différents, Method il a écrit le lendemain, dans la nuit il a écrit, le lendemain il est revenu poser encore le lendemain. Tu vois, donc voilà, il y avait vraiment, on a retrouvé cet acharnement que nous Bien on sûr. avait aussi, tu vois, et les choses se sont fait tellement naturellement qu'on était surpris au début. Bon. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais, vraiment, ça laisse un souvenir de studio. And then 1, 2, it's you. Cool? Exactly. I know you like that part. Yeah, with the crash. Yeah, that's it. Jot the fucking knew food out. you like shit that. be moving. I knew you like that. That should be like bum, 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 dun, 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 dun. That beat be moving. That shit was easy to write to. Et quand tu les vois travailler en studio, ouais, tu dis ouais, c'est pas que de l'image, c'est pas que à la télé que tu. Ok, ouais. C'est Ils sont pas là pour rien. C'est pas des tueurs que à la télé, Ouais, ouais, c'est ouais. des tueurs tout court. C'est clair. Ouais. C'est un de tes meilleurs souvenirs de studio. Ouais, un des meilleurs. Ouais, ça doit Un des être meilleurs. Il y avait une effervescence pendant ces jours-là, là. Il y avait un truc vraiment, mythique. et c'était hip-hop, ça puait hip-hop, ça parlait que hip-hop, ça respirait hip-hop, c'était la folie dans le studio. Incroyable. Et dans ces conditions-là, forcément, les idées, la création, Ah ouais, elle ouais. est décuplée. Mortel. Bon, mortel. Donc ça, c'était ici. Le c'était- processus créatif, ça. non, avec eux, c'était quelque chose à voir. ça va être incroyable. J'ai un troisième disque. Yes. Je sais pas si tu... Choice MC, This is the B-side. this is the B-side. Ça, c'est incroyable aussi. Todd Alors, Terry, Tony. comment t'as vécu Tony ça D. à Kenaton? C'est ton Ah coéquipier? ben, nous, c'est terrible. C'est inespéré carrément. C'est... Bah ouais, on est super contents, franchement. Mais lui, il avait déjà ces connexions-là. Tout à l'heure, je disais, il y avait déjà des connexions établies. Ça faisait partie. Tony faisait partie. Moi, je l'ai connu après, Tony. Ouais, ouais. Parce que moi, je suis allé là-bas en 91 pour la première fois. D'accord, ouais. On est resté quand même 3 mois et demi.
Et donc j'ai pris moi tous ces contacts-là, moi j'ai pris tout en même temps dans la gueule. Hein. Et pour nous c'était une fierté, bien sûr, déjà d'avoir, quand j'attends déjà sur une galette en tant qu'MC, tu vois, il y a en plus une galette de là-bas. Bah ouais. Avec ce qui se fait de mieux à l'époque. Ouais. Tu vois, donc voilà, bien sûr. Trop fier, rentrer dans la légende. Et le couplet, il est incroyable. Bah ouais. Straight out of France, my man, Chill Phil. J'ai fait une offre pour les brothers, ne sachant pas le réveil sera dur, mais c'est 88, alors fais-la. Un chrono, vous savez quelle heure il est maintenant sur le micro. Mais du reste, Bah ouais. ce couplet, il est dans I Am Concept. Ouais, oui, parce que pour le clin d'œil, bien sûr, on lui Ouais. avait dit, ouais, franchement, moi, tu peux le réutiliser. Il est sorti que là-bas, il est bien, en plus, il faut le mettre dans l'album ici. Ouais. Ouais, ce morceau, il a bien traumatisé, en tout cas, même ici. Tu vois, hein, je te dis. special thanks to the French Connection, B-Boy B-Boy Stance. Sense. Ouais. Ah, c'est ouf. Ouais, grave. C'est ouf. Et grave. Alors moi, j'étais pas là le jour même, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé être là pour le vivre en perso, quoi. ouais, ça c'est. Et ça aussi, c'est le départ de pas mal de choses. Hein. Ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de se dire, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas autre chose, c'est ça. Ça a confirmé qu'il fallait aller là-dedans, quoi. Ouais. Ah, j'imagine bien. Ça devait être complètement ouf pour vous. Je pense que pour lui, si déjà pour nous, c'était un truc de ouf. C'était, voilà, Ouais. on était super contents, super fiers. C'était déjà, on avait déjà un pied là-bas déjà à l'époque, tu vois. Ouais. Alors pour nous, c'était la Mecque, tu vois. Ouais, c'est ouf. Et du reste, dans I Am Concept, il fait le même couplet sur un morceau où la boucle, après, c'est NTM qui a pris pour. Ouais. Mais ça, c'est un hasard qu'ils ont pris la même boucle ou tu sais ou, Je sais pas, on avait sorti Concept nous déjà et elle tournait déjà en France sous le manteau. Ouais. On sait qu'elle tournait déjà à Paris. Et puis après, ce morceau-là est sorti. Ok, bon. Après, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, à l'époque, je pense qu'il y avait peu de groupes de rap. Donc je pense que c'était facile pour les journalistes d'avoir cette... je pense qu'ils n'avaient pas de repères et voulaient recréer cette rivalité Paris-Marseille Ouais. qui avait déjà... Dans le foot. Ouais, dans le foot. Et comme forcément, le seul groupe qu'il y avait, c'était dans les deux grosses villes de France, c'était Marseille et Paris. Donc je pense que les journalistes se sont jetés à corps perdu là-dedans. Mais après, nous on sait où on va. On savait déjà où on allait, on savait déjà ce qu'on valait, donc on n'avait rien à prouver. Outre que ça. Ouais, c'est clair. Vous êtes potes avec les Non. Non, ça peut arriver qu'on se croise, mais non, on n'a pas de lien. Plus que ça, on a plus d'affinité avec plein d'autres groupes. Ouais, ok, d'accord. Oui. Ok. C'est pas à Paris, hein. C'est pas parce qu'on côtoie un million de groupes à Paris qu'on connaît très bien depuis des années aussi. Ouais. On a une autre rubrique classique. Alors celle-là, elle est un peu chiante parce que tu vas devoir faire, un choix. Et le choix, il est compliqué. C'est un top 3. Ok, ouf. Top 3, mais MC. Tes MC préférés. Oh, alors je sais putain. que tu vas en laisser Ah ouais, mais là... sur le banc. Ouais, mais ça c'est dur, Ah, ça. je sais que C'est dur, ça. Je sais, à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué. Oh, je dirais Rakim, Rakim. forcément. Ah là là. Ouais. Je dirais Bossa Rhyme, Ok. forcément. Et après, parce que je dois trancher, Oui, tu vois. je dirais Nas. Nas. Ah, t'as pas mis Redman dans l'histoire. Parce que là, je prends Ok. émotionnellement et au Ok. niveau et historiquement, tu vois, D'accord. je pense à des groupes. Bien sûr que, même maintenant encore, je suis Ouais, hyper fan de ce gars-là, de méthodes pareilles. Quand tu vois ce qu'ils font encore maintenant, tu dis, ouais, ok, d'accord. Ouais, Non, je suis encore un huge fan. Mais après, tu m'en donnes Oui, trois. bien oui, 3, bah Donc, voilà. je suis obligé de les placer dans l'histoire. Tu vois, Ouais. Rakim, pour moi, c'est impossible de ne pas le nommer. Pour nous, c'est lui qui a retourné le. Qui a- tu vois, voilà. qui a- Après, j'aurais pu t'en citer plein, Bien mais je suis sûr, obligé bien de faire un sûr. choix. Donc, Rakim, J'aurais pu Bossa, citer Big Daddy Kane, c'était mon Ouais. préféré à l'époque, tu vois. C'était. Cool Gérard. Gérard. Les mêmes Public Enemy à l'époque, ils ont Ouais. tellement changé de choses quand ils sont arrivés, le discours, le machin, tout. Je pourrais t'en citer plein. Ouais. T'as un groupe préféré, toi Non, j'ai des artistes préférés. Public Enemy, c'est un groupe qui a beaucoup influencé. Ben, il a influencé toute Ouais, une bien période, toute une ère, carrément, toute une catégorie de rappeurs. Ouais. J'ai été influencé par trop de groupes pour pouvoir en citer un ou deux. Plutôt New York, hein. Oui, par contre, oui, résolument. Au départ, même si maintenant je reste plus ouvert, mais tout le cursus de départ jusqu'aux 3/4 du cursus, ça reste New York. Ouais. Même maintenant, c'est East Coast. Ouais, ça ouais, reste ouais. New York, dans le flow, dans la verve, dans... Ouais. Tellement de. Dans le boom bap, Oui, dans bien le- sûr. tout. Oui, tu peux passer du Mais après, black c'est des goûts. Un moon. autre Ouais, ouais, te ouais. dira la même chose de la côte ouest. Hein. Bien Je sûr. peux l'entendre complètement. C'est Bien vraiment une sûr. question de goût, c'est très subjectif. Bien sûr, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai que tu passes de Black Moon à Tribe Called Quest, K-Solo, et t'as tout, quoi.
Quel solo. T'as tout, quoi. Tu sors ce truc sur cette face beat. C'est qui, lui? Ouais, non, mais c'est inhumain. Ah, c'est clair. Il y en a plein que je pourrais citer là-dedans. Ouais. Beton, Mobb Deep, tu vois, quand ils arrivent avec leurs morceaux, avec leur caisse claire, une caisse claire sur tout l'album, et tu t'en rends même pas compte tellement les morceaux ils tournent. Donc c'est vrai que les MC c'est dur. Si je pouvais, Ouais, c'est clair. J'en ai que 3, j'aurais pu en citer au moins 10, mais j'en ai que 3. Ouais, mais Donc, voilà. J'ai Mais... droit à 3, je Voilà, joue le jeu on y 3. va, on y va. Ton actu aujourd'hui, c'est quoi ce qui va arriver ces prochains mois? C'est la reprise avec le groupe là. Reprise avec le groupe. Pendant cette année, c'est vrai qu'on a fait un petit break là suite aux événements. Bon, on s'est quand même pas mal battu pendant ces événements. On a réussi à faire des tournées quand même. Et puis là, donc suite à justement, on a eu pas mal d'activités. On s'est pris pendant un an, là, on s'est pris un petit peu de temps pour nous, chacun avec un peu ses occupations. Tu as vu certains projets avec Chill. Moi, j'ai fait pas mal de featuring, Rollo, 2 sur Rollo. Je l'ai fait une Chill encore. Et puis là, on est reparti, ça y est, là, on a écrit un EP qu'on a terminé, Chill et moi, qu'on a écrit en 2 mois, un mois et demi. Ouais. Après. Et puis on a commencé à mettre en place, on a une grosse échéance qui est ces 4 concerts au Radiophonique de Montréal, avec 200 musiciens. Incroyable. Tout a été rejoué, recomposé, donc on a amorcé le travail en amont là, sur la fin du EP. Ça sera quand? C'est quand qui... Alors le EP est prévu pour sortir après Montréal, c'est-à-dire qu'il sortira avant la prochaine tournée, parce que la tournée qui arrive en février là. Ok. Qu'on a déjà annoncé. Donc 2024 ça sort, tout ça. Non, d'abord il y a Montréal, où on fait les 4 concerts, ça c'est octobre. Octobre on a 2023. 4 soirs d'affilée, là-bas. Ensuite, donc ça c'est beaucoup de répétitions, septembre, tout ça, pour ça. Et à la sortie de ça, on revient à Marseille, on rentre en répétition pour la tournée qui démarre début février, où on part pour 50 dates, je crois. Une cinquantaine de dates en 2 mois et demi, pour moi. Ok, en Suisse, évidemment. Et donc là, ça veut dire qu'il faut retravailler, oui, bien sûr. Moult fois. Donc il a fallu retravailler une nouveau tracklist parce que ça n'a rien à voir avec le Canada, donc entre les deux, sortie du EP entre les deux, et puis nous entre-temps répétition, nouveau tracklist, répétition pour la tournée. Ok, il y a du taf quoi, il y a des trucs à faire. Ça va être une année, vu qu'on s'est mis un petit peu au repos, parce qu'on avait touché un peu des trucs à faire un peu en perso, que ce soit musical ou en musical, et là ça va, je pense que là ça va être, là déjà la tournée là. Une cinquantaine de dates en 2 mois et demi, 3 mois, c'est sport. 4 concerts d'affilée par semaine en moyenne. Ouais. C'est costaud. Oui, c'est. Mais nous, on aime. Mortel. Encore une fois, ce qui nous sert, c'est qu'on est un groupe ancien, on est un vieux groupe. Ouais. Quand on a commencé, il n'y avait pas Internet. Donc des tournées de 60 concerts, on connaît. Ouais. Et puis on a fait nos armes, faut pas oublier qu'on a fait nos armes avec des gens qui sur scène n'ont aucune limite. On a fait nos armes, il n'y avait pas de créneau, il n'y avait pas de circuit, de salle de concert pour le hip-hop. Et les seuls qui ont eu assez d'ouverture d'esprit pour ça, c'était le rock alternatif. Donc nous, on partait sur la route, les gars, il y avait les Vampas, la Mano Negra, les VRP. Tu vois, tous ces jours qui jouent 3 heures sur scène comme des malades. Et toi, tu arrives au milieu de ça, les gars, ils t'attendent, tu peux pas faire moins. Donc on a été directement à l'école, tu vois, les garçons bouchés, tu vois, c'était des mecs qui sautaient partout pendant 3 heures. Tu pouvais pas arriver en quinconce pendant une demi-heure, faire tes petits couplets. C'est clair, tu vois, tu pouvais pas. Et c'est ce qui a fait notre marque de fabrique aussi sur scène. C'est-à-dire que on est un groupe à l'ancienne, oui. C'est-à-dire qu'on est un groupe qui tourne beaucoup plus que... Pour nous, les albums, c'est des prétextes pour faire des tournées. C'est pas des trucs c'est pas pour gagner des thunes sur YouTube. Nous, un album, c'est parce qu'on sait qu'avec un album, on tourne 2 ans. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est top. En moyenne. Ouais, bien sûr. On tourne beaucoup, vraiment beaucoup. Donc pour nous, c'est vrai que quand on fait un album, on le pense aussi pour la scène. Ouais, on n'a pas des... Ok, il y a déjà... On prend pas en compte les réseaux, les machins, la diffusion. Nous, on le pense parce qu'après, on sait qu'on va le jouer sur scène. Ouais, d'accord. Ok, donc même dans le choix des instrus, etc. Ouais, bien sûr, complètement. Complètement. Okay. Et ça nous a toujours, tu vois, voilà. Donc voilà pourquoi on continue, je pense aussi à faire on a une certaine vision de la scène. On se prend la tête pour les concerts, pour la création, le côté artistique, ce qu'on n'amène pas. On essaie malgré tout, de aussi faire en sorte qu'un concert c'est fait aussi pour que les gens ils soient un peu ailleurs, que tu leur donnes un petit peu du spectacle. Donc là-dessus on a toujours trouvé aussi un bon équilibre entre le rap et puis
la mise en scène. Ouais. Je pense que ça aussi sur scène, c'est ce qui fait notre particularité, parce qu'on a toujours des mises en scène, des décors, on arrive avec des... c'est clair. Depuis le début, on a toujours fait ça depuis les premiers concerts. Et c'est vrai que donc, pour en revenir à ce circuit de rock alternatif, ben, ça nous a permis de faire nos armes. Donc maintenant, quand on est sur scène, pour nous sur scène, c'est naturel. Ouais. C'est naturel. On a été à bonne école et on a toujours fait Exact. beaucoup de concerts. Ouais, c'est Sur un Marseille, on a mangé presque 200 concerts, presque 250 concerts. Ouais, donc. Rien que sur un Marseille. Ouais, vous êtes. Ouais. On a été formés comme ça, on a toujours été un groupe de scène. Voilà. Mais du reste, tu préfères la scène ou du coup le studio aussi? C'est cool le studio aussi. Bon, ouais. Ah, mais avant, alors Chin était plus studio et moi j'étais beaucoup plus scène. Maintenant tous les deux, on arrive à... Maintenant tous les deux, on est un peu... C'est raisonnablement partagé. Moi j'aime beaucoup le studio aussi, parce que j'aime bien tout ce qui est processus créatif et tout. Ouais. Et Chin a pris goût, bon il y a un moment déjà maintenant, mais il a pris goût à la scène parce qu'il y a le côté créatif aussi et puis parce que c'est pour nous le seul moyen pour nous de partager réellement notre musique. Où vraiment tu parles à quelqu'un qui est là, ouais. Pas sur une chaîne interposée à travers un like ou un pouce bleu ou un pouce violet ou vert ou jaune, je ne sais plus rien. Tu vois, voilà. C'est toujours. Et comme on dit, non, oui, on a cette chance-là. Ouais. Et puis voilà, on a une conception de la scène il faut que ça rappe, quoi. Ouais. Tu es sur scène, tu ne peux pas tricher sur scène, tu rappes, point barre. Il n'y a pas de talk cover, il n'y a pas de quand j'enlève le micro, ma voix s'arrête, tu vois. Quand j'ai pas le micro dans la bouche, ma voix s'arrête. Même si quelqu'un te lance, tu vois, tu dois lui lancer le mic. Ouais, tu vois, voilà, pour nous, c'est ça, quoi. La vérité, elle est sur scène. Parce que les gens, ils sont là devant toi, ce que tu donnes, les gens, ils voient ce que toi, tu donnes. Et on a cette expression où, quand on rappe, voilà. Pour nous, les concerts, c'est la guerre. On va leur rapper sur la gueule. Mais c'est positif. Bien sûr, mais c'est l'esprit. Mais voilà, on va leur marcher dessus, les gars. Ouais, bien sûr. Mais c'est dans l'esprit, tu vois. C'est clair, l'esprit c'est comme ça. C'est notre côté, c'est le côté joute, tu vois. Voilà, on a quelqu'un. C'est bizarre, parce qu'on a une conception où on a quelqu'un en face de nous, mais en même temps quelqu'un avec nous. Tu vois, on sait qu'on est là pour communier, mais en même temps, on va vous en mettre plein la gueule. Vous allez voir du rap comme je vais vous rapper sur la figure. Mortel. Voilà, parce qu'il y a cette volonté de bien faire, tu vois, de donner. Bien sûr, puis les gens sont venus pour ça aussi. Ouais, grave. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Il faut que ça rappe. C'est sûr. Mortel. Bon, on est déjà arrivé à la fin, en fait. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin, une petite dédicace, je sais pas. Non, dédicace à tout le mouvement lausannois de base, et même les nouvelles générations. Voilà, moi je suis toujours content de venir là, parce que je vois que l'esprit perdure. Et puis voilà, et je finirai sûrement par venir vivre chez vous un jour, les gars. Ah, c'est cool. Quand j'en ai fini avec leur écriture, leur rap là. on te verra par ici. Je débarque tout le monde ici, je débarque ma famille ici. Parfait. Non, mais c'est bien, j'aime bien, l'esprit est resté. Voilà, on se retrouvera sur scène, on va le voir encore, on vient chez vous plein de fois, donc on a hâte d'y être comme d'habitude. Mortel. Et puis voilà. Mortel. Moi je te remercie beaucoup. Non, merci à vous. Franchement, merci à vous. Continuez, voilà, des émissions comme ça. C'est ça aussi qui fait avancer le schmilblick, comme on dit. Merci beaucoup. Je te remercie. Alors, tout bon pour la tout suite. Bon, écoute, ouais. Et voilà, donc c'était Welcome dans ma house. On était avec Shuriken. C'était Mortel. Merci. Big up. You know I'm all over everything now. You might see my face stamped on the bag of dope. I'm from where the dope got a stamp on it. And niggas sell their whole soul and get their hands on it. Talking with Big Ghost, I use the beat as a medium. These niggas all washed, don't ever compare me to them. I've been the shit since I was